profite pour vous présenter ma routine soin du moment. J'en profite pour m'excuser au passage pour le manque de vidéos dernièrement, mais je suis un peu surbookée. Je travaille un peu comme une zinzin et j'ai surtout des horaires pas très faciles. Ce mois-ci, je suis infirmière à domicile et je fais surtout des horaires coupés. Donc je travaille de 7h30 à midi, je reprends à 17h, je finis à 21h, etc. Donc c'est pas, voilà, c'est pas très simple de filmer des vidéos parce que quand je rentre l'après-midi, j'ai toujours plein de trucs à faire, je profite de ma journée. Donc là, je me pose et je vous filme une vidéo, voire peut-être plusieurs, je vais voir si j'ai le temps. Donc ma routine soin, j'ai regroupé tous les produits dans un petit bac comme ça, donc je vais vous montrer ça. On va commencer par le matin. Alors moi je fais partie de ces gens qui ne se nettoient pas le visage le matin, à proprement parler, je n'utilise pas ni un nettoyant ni une eau micellaire. Je suis pas contre les gens qui le font, d'ailleurs chacun fait ce qu'il veut avec sa peau, mais moi j'ai une peau extrêmement sensible et si je la nettoie 2 fois par jour, en gros elle va partir en lambeaux. Donc je pars du principe que je me suis très bien démaquillée et nettoyé la peau la veille au soir, et donc le matin je n'utilise qu'un tonique. Actuellement et depuis pas mal de mois j'utilise le tonique au concombre et à l'aloe vera de la marque Tyers. Tyers c'est une marque qu'on trouve sur le site iHerb, qui est une marque avec pas mal d'ingrédients d'origine naturelle. Alors c'est probablement pas du bio ni quoi que ce soit, il y a peut-être non plus pas que des très bonnes choses dedans. Les ingrédients dans l'ordre c'est eau purifiée, aloe, glycérine, amamélis, voilà. Bon, s'il y a l'air d'avoir quand même des bonnes choses à l'intérieur. Ce tonique est sans alcool. Il est très doux pour la peau, il sent le concombre, donc une petite odeur fraîche, et alors ça fait une éternité que je l'ai et j'en utilise donc pas une quantité astronomique tous les matins, mais ça fait très longtemps qu'il me dure. Avec quoi j'utilise? Alors jusqu'à maintenant et depuis des années j'utilisais ça avec des cotons jetables de la marque des Make-up pour ma part. Et récemment j'ai reçu de la part d'une de mes abonnées qui s'appelle Sylvine, à qui je fais un coucou si elle passe par ici, des cotons, enfin des lingettes microfibres démaquillantes qui sont réutilisables. En fait Sylvine c'est une jeune femme qui les crée elle-même sur sa petite boutique. Je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir si éventuellement ça vous intéresse. Elle m'a proposé très gentiment de m'en envoyer un petit assortiment pour tester. Moi c'est quelque chose qui me tentait depuis pas mal de temps. Alors je suis pas une grande écolo dans l'âme ni quoi que ce soit, voilà, je trie mes déchets, je fais attention à pas polluer, mais je me suis dit pourquoi pas annuler un des cotons que j'utilise dans la journée et le remplacer par un coton comme ceci, ça sera déjà pas mal. Et puis aussi ça me plaisait bien, j'avais vraiment envie de tester. Je les ai essayés pour tout d'abord me démaquiller le soir et en fait, donc on revient toujours à ce problème de peau sensible. Si je les utilise pour me démaquiller, c'est vraiment pas possible, c'est trop irritant. Pour les yeux, ça ne fonctionne pas parce que j'ai du maquillage que waterproof, enfin du mascara waterproof, et pour le visage, à force de frotter, c'est beaucoup plus irritant qu'un coton classique. Donc finalement, je les utilise le matin avec mon tonique. Alors là, ça fonctionne du tonnerre, parce que le tonique, forcément, je le frotte pas sur ma peau comme une acharnée. Et ça marche très bien. Donc c'est des petites lingettes avec des motifs en plus Liberty qui sont absolument craquants, que vous pouvez choisir, hein, c'est tout à fait personnalisable. Et derrière, c'est une sorte de microfibre, on dirait un peu comme de la polaire, mais très très fine. Et alors ça démaquille très bien, pour celles qui veulent investir dans le but de démaquiller, ça démaquille très bien, tout aussi bien qu'un coton classique. Mais voilà, moi j'ai ce problème un peu d'irritation, je me retrouve avec pas mal de rougeur, donc pour le démaquillage ça ne fonctionne pas. En revanche pour le matin j'en suis très contente. Ça passe à la machine à 60 degrés et ça ressort de la machine complètement intact. Moi je les mets dans un petit filet, c'est pas vraiment pour... c'est pas obligatoire à mon avis, mais c'est plutôt pour les retrouver tous en même temps, comme ça m'évite d'en retrouver un dans une manche de t-shirt ou je ne sais quoi. Et voilà, j'en suis super contente, donc pour le matin, ça marche très très bien avec le tonique. Une fois que j'ai passé le tonique sur mon visage, je passe à la catégorie hydratation de la peau. J'ai pour habitude depuis plusieurs années d'utiliser des sérums, donc un le matin et un le soir. Jusqu'ici j'utilisais le matin le sérum Hydra Chrono Plus de chez Lierac que j'ai terminé, que je vous ai présenté dans ma vidéo produit terminé. Et j'ai enchaîné avec le sérum Mesolift de la marque Lierac aussi, j'en suis déjà à la moitié, qui est un sérum frais, survitaminé, révélateur d'éclat, à effet bonne mine, teint resplendissant, peau repulpée, éclatante de vitalité. Je suis ravie de ce sérum, il est très agréable à utiliser le matin, il est frais, alors je sais pas si l'effet bonne mine est psychologique, mais moi je trouve vraiment qu'il ravive un peu le teint, enfin il est vraiment extra ce sérum. Il pénètre très vite dans la peau, il fait pas pelucher les produits qu'on met par la suite, et voilà, j'en suis très contente. Donc le matin c'est celui-ci que j'utilise. Et en crème de jour actuellement, sachant qu'on a eu quand même pas mal de fortes chaleurs, j'ai pas besoin d'une nutrition extrême mais plutôt d'hydratation pour ma peau. J'utilise actuellement le fluide matifiant de la marque Aven. Alors matifiant, j'ai pas du tout la peau grasse, j'ai pas forcément besoin de matiter, mais je trouve que l'été c'est quelque chose d'assez sympa pour pas briller comme une ampoule dès 10h du matin. C'est un produit qui est spécialement fait pour les peaux sensibles normales à mix, donc c'est pas un produit extrêmement matifiant pour les peaux très très grasses, d'ailleurs c'est probablement pas quelque chose qui m'aurait convenu.
et il fait très bien tenir le maquillage, il a une texture très aqueuse, très fine, qui passe très bien également en base de maquillage. C'est un petit flacon pompe airless, comme ça moi je trouve que ces présentations là sont vraiment les plus pratiques. Et je suis très contente de ce produit. Donc c'est voilà celui que j'utilise le matin. Ensuite je voulais vous parler d'un produit qui fait partie des soins mais que j'utilise en fait pour magnifier mon maquillage on va dire. C'est un spray de la marque Mario Badescu, pardon, qui est un spray à l'aloe vera, aux herbes et à l'eau de rose, qui peut être utilisé pour plein de choses différentes. Ça peut être utilisé pour vous rafraîchir le visage dans la journée, pour hydrater, hydratation légère de la peau. Moi je m'en sers pour fixer le maquillage et pour lui donner un aspect un peu plus réel on va dire. Je m'explique. En fait j'applique mon fond de teint, mon correcteur, ma poudre, mon blush ou voilà tout ça et je trouve qu'on a un rendu un peu figé avec la poudre qui quand même se remarque sur le visage. Et en fait je vaporise trois petits sprays de ce produit sur mon visage, ça fait tenir le maquillage et ça enlève un peu cet aspect poudré, un peu, ça fait un peu poupée de cire que moi j'apprécie pas trop. Et voilà, ça marche très très bien. Je connais plus le prix de ce produit, je crois pas que ça soit extrêmement cher, en tout cas c'est assez difficile à trouver. Je pense pas qu'il soit nécessaire de se tourner vers ce produit en particulier, mais moi c'est plutôt le principe de ce produit qui me plaît. Si je le finis, est-ce que je le rachèterai? Pas forcément celui-ci, si je tombe dessus pourquoi pas, parce que je l'aime bien. Et en fait j'aime bien parce qu'il fait le spray a un jet assez large, ça fait pas un point de liquide qui se place comme ça sur le visage, ça fait vraiment comment dire, un grand nuage de produits. Et c'est assez appréciable pour l'utilité que j'en ai. Donc voilà pour le matin. On passe au soir. Donc comme je vous ai dit, j'utilise donc des cotons démaquillants classiques, jetables de la marque Make-up que j'ai pas amené mais bon ça a pas grand intérêt. Pour les yeux je me démaquille avec le démaquillant yeux de la marque Mixa Spécial Maquillage Waterproof qui est un démaquillant donc biphasé qu'il faut secouer et qui se mélange sans aucune difficulté. Je l'applique sur un coton, donc je prends les petits qui sont ronds, je laisse poser un petit peu sur mes yeux et il décolle le maquillage waterproof sans aucune difficulté, il est très doux. C'est mon préféré en la matière et Dieu sait que j'en ai testé, ça vaut vraiment pas le coup de se pencher vers des maquillants. J'avais le Lancôme à un moment qui est exactement le même principe biphasé, ça n'a absolument aucun intérêt de dépenser autant d'argent là-dedans, enfin selon moi. Il est tout aussi efficace que celui-ci, je me demande même si celui-ci n'est pas plus efficace. Donc voilà pour les yeux. Il n'a pas un rendu trop gras, mais voilà, c'est quand même quelque chose à noter, hein. Les démaquillants de ce genre là c'est toujours un petit peu gras. Pour le visage, je me démaquille depuis des années à l'eau micellaire. J'en ai testé des paquets, j'ai testé la Bioderma, j'en ai utilisé des quantités de bidons, ceux de 500 ml, mais sans rire, j'en ai peut-être utilisé 20 parce que ça fait depuis mes 16 ans que j'utilise cette eau micellaire. Et je me suis rendu compte quand même qu'elle n'était pas parfaite puisqu'elle était un tout petit peu irritante pour la peau, à force. Et elle faisait toujours ressortir un petit peu mes rougeurs à chaque utilisation. Donc tant que j'avais pas testé une autre micellaire, j'ai pas pu me dire oui celle-là est pas géniale. Et puis au bout d'un moment je me suis dit je vais commencer à en tester d'autres. Donc j'ai testé la Avène qui est extra. J'ai testé la Biafine que je vous présenterai dans une vidéo produit terminé, dans la prochaine vidéo, qui était bien mais sans plus. Et là j'ai voulu me tourner vers celle de la marque Caudalie, qui est une marque que j'adore par-dessus tout comme vous le savez, qui est très chère, enfin c'est vraiment pas la moins chère dans tout ce qu'on peut trouver en parapharmacie. C'est le double voire le triple de la Avène pour la même contenance. Mais bon, j'avais envie d'essayer, elle est vraiment exceptionnelle. Je la placerai au même niveau que la Avène, si ce n'est peut-être un tout petit peu au-dessus. Donc elle contient de l'eau de raisin bio et de la camomille. Il est marqué visage et yeux, donc moi pour les yeux, comme je vous ai dit, c'est le démaquillant waterproof que je vous ai présenté juste avant. Elle démaquille très bien, très douce pour la peau. Elle a une petite odeur légère, mais c'est pas incroyable, hein. Ça sent... c'est une odeur qui est assez commune à la plupart des produits de la marque Caudalie, qui est très agréable. Donc ça fait plaisir, parce que par exemple l'eau micellaire d'Avène n'a aucune odeur, ce qui est plutôt classique dans ce genre de marque, puisque c'est une marque vraiment hypoallergénique, etc. Et moi c'est un peu un truc qui me manque. Je sais que le soir j'aime bien avoir voilà, un produit démaquillant qui sent pas trop, mais qui sent un petit peu quand même. Voilà, c'est un vrai plaisir pour l'utiliser. Si vous avez un budget un petit peu serré, je vous la conseille pas puisque donc elle est assez onéreuse. Je suis pas capable de vous dire le prix pour 400 ml, mais je crois voilà, c'est bien le double de celle de Avène. Et si vous avez un budget un peu plus serré, je vous conseille donc celle de chez Avène. Donc voilà pour l'eau micellaire. Alors l'eau micellaire, c'est un petit peu controversé sur un certain point. Pas mal de personnes disent qu'il faut la rincer. Et d'autres personnes disent que non, c'est un démaquillant sans rinçage. D'ailleurs c'est la plupart du temps ce qui est marqué sur les flacons. Moi je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il faut la rincer, puisque quand vous prenez un flacon d'eau micellaire et que vous le secouez, ça mousse.
Donc il y a des tensioactifs, c'est tout ce qui peut faire mousser, ça, les shampoings, etc. Donc j'ai quand même envie de la rincer. Sachant que, c'est là que ça devient compliqué, j'ai pas envie de rincer mon eau micellaire à l'eau du robinet puisque j'évite l'eau du robinet sur mon visage puisque j'ai une peau très sensible et réactive. Donc, je rince mon eau micellaire avec la brume Cérozinc de La Roche-Posay, qui est une sorte de brume d'eau thermale comme on peut trouver dans à peu près toutes les marques et même on peut trouver des brumes aussi d'eau minérale qui n'est pas thermale en supermarché. Celle-ci a un petit peu de zinc à l'intérieur, qui est un composant un peu assainissant, qui resserre un peu les pores et qui peut aider à réguler l'excès de sébum et les imperfections de façon mineure, puisque voilà, c'est vraiment une eau qu'on met sur le visage et qu'on essuie juste après. Ce produit, ça fait assez longtemps que j'utilise, j'en suis très contente, je n'en changerai pas. C'est une eau qui a ce petit truc en plus pour tout ce qui est cicatrisation de la peau et ça apaise surtout beaucoup la peau. Voilà, là j'ai un petit format de 150 ml puisque la dernière fois à ma parapharmacie, j'ai pas trouvé mieux, mais je crois qu'il y a de mémoire, j'avais des bidons plus gros auparavant. Bon bref. Donc voilà, j'utilise ça juste après mon eau micellaire, donc en fait j'en vaporise voilà, c'est sous forme de spray comme ça. J'en vaporise une bonne quantité, hein, limite ça dégouline un petit peu, et après je tamponne une serviette en coton classique sur mon visage. Voilà, et là il y a encore deux écoles, il y a des personnes qui disent non, faut pas la sécher juste après, il faut attendre qu'elle sèche sur le visage, et des personnes qui disent il faut sécher avec une serviette. Moi si je la laisse sécher sur mon visage, j'ai l'impression que ça me tiraille, ça fait un peu comme une sensation de peau de crocodile. C'est probablement dans ma tête, mais j'ai l'impression. Donc je la sèche. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est un peu long mais j'aime bien ça, j'utilise un sérum pour le soir. Je suis toujours sur mon sérum éclat anti-taches de la marque Caudalie, il m'en reste 3 fois rien. C'est mon deuxième flacon, c'est un sérum donc pour les taches dues au soleil, à l'acné et au grand âge. Qui fonctionne extrêmement bien. Là je suis dans une sorte de dilemme à savoir si je rachète celui-ci ou si je me tourne vers vers son cousin on va dire de la marque Kiehl's qui a à peu près les mêmes objectifs mais qui n'est pas exactement pareil et qui est plus cher de mémoire. À voir, je vais voir ce que je décide. C'est un excellent sérum que je vous conseille par-dessus tout si vous souffrez de problèmes de cicatrices d'acné comme moi. Donc voilà, texture très fine, le seul reproche c'est qu'il part très vite puisque la texture est assez fine et assez légère donc on a besoin de quand même pas mal de produits pour faire tout son visage. Et après ça je passe à ma crème de nuit. Alors donc toujours dans cette idée qu'on est en été, que j'ai pas besoin d'une nutrition assez incroyable de ma peau. Moi j'utilise en ce moment la crème nuit peau neuve de la même gamme que le sérum, hein, la gamme Vino Perfect. C'est un petit peu le truc en plus pour combattre tout ce qui est taches. Elle me convient bien, j'ai pas la sensation d'avoir la peau qui tire ou qui est complètement déshydratée le lendemain matin. Pour l'hiver, clairement, ça serait pas suffisant, mais en été, pour le moment, ça se passe très bien. Et j'utilise un contour des yeux. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais pour le matin, c'est le même. Enfin, j'utilise celui-ci pour le matin et le soir. C'est le contour des yeux Advanced Night Repair Eye de la marque Estée Lauder. C'est un petit pot comme ceci qui fait partie de la gamme Advanced Night Repair, tout comme le sérum visage que j'ai possédé, que j'aime beaucoup, mais que je trouve trop cher. Ce contour des yeux je vous le conseille absolument pas, il est d'une efficacité quasi nulle, c'est une texture très siliconée donc en gros ça vous lisse les ridules au moment où vous le mettez, ah c'est magnifique, et en fait en termes de soins et au long cours je trouve qu'il a absolument aucune utilité. Donc je suis en train de le finir tout doucement sachant qu'il coûte très cher, moi je l'avais eu avec une réduction il y a longtemps mais c'est un produit qui est assez hors de prix. Si vous le voulez pour le côté esthétique de la chose, c'est-à-dire si vraiment vous avez des ridules que vous voulez uniquement estomper pour le maquillage et qu'en dehors de ça le soin ne vous intéresse pas, pourquoi pas, mais si comme moi vous avez envie de réparer ce problème entre guillemets à long terme, il n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, je le termine tout doucement, mais un peu à contre-cœur, c'est surtout parce qu'il coûte très cher que je veux le terminer, mais voilà, pas terrible. Et ensuite de ça, une fois par semaine, je me chouchoute un peu, je me fais une sorte de session bain, pédicure, manucure, masque, cheveux, masque visage, épilation, etc. On est toutes pareilles, je sais que vous êtes comme moi. Et donc pour le gommage du visage, j'ai deux options. La première c'est ma brosse Clarisonic, qui est donc une brosse nettoyante avec un centre là qui vibre un petit peu, qui exfolie la peau, que je ne peux pas me permettre d'utiliser tous les jours puisque c'est trop agressif. J'ai essayé mais c'est vraiment pas possible, ça nettoie trop en profondeur et moi du coup c'est devenu un peu mon gommage hebdomadaire. Donc je la mouille avec de l'eau du robinet tiède et j'utilise un nettoyant avec. Le nettoyant que j'utilise actuellement c'est la mousse nettoyante à la rose qui s'appelle Rosa Centifolia de la marque Rennes, qui est un nettoyant extrêmement doux qui sent la rose. Alors ça c'est soit on aime soit on déteste, moi je fais partie de ceux qui aiment pas particulièrement mais qui détestent pas non plus. Ça va que c'est un nettoyant et pas une crème parce que sentir la rose toute la journée ça me plairait probablement pas.
C'est un donc nettoyant sans détergent, avec que des bonnes choses à l'intérieur, pas de parabènes, pas de sulfate, pas d'huile minérale, pas de parfum synthétique, pas de silicone. En bref, si vous avez une peau sensible et réactive comme la mienne, c'est vraiment vers ce genre de marque qu'il faut se tourner. C'est une marque qui est assez onéreuse. Moi j'ai eu ce nettoyant dans le Vanity Oh My Cream et super découverte, j'en suis très contente. Et j'en suis à peu près ici. Donc voilà, avec ma Clarisonic ça fonctionne très très bien. Et l'autre option pour le gommage visage c'est d'utiliser un gommage classique. Toujours dans le Vanity Oh My Cream, j'avais reçu le gommage Réincarnation de la marque Antipode, qui est un excellent gommage. C'est une pâte très épaisse, on dirait du dentifrice. Je peux pas... En plus le tube ressemble à un tube de dentifrice, bref. Avec beaucoup de grains à l'intérieur mais qui sont très fins. Donc il y a des grains en grande quantité mais très doux. Et on peut la masser longtemps dans la peau, puisque du coup la crème c'est pas du tout un produit qui dégouline ou quoi que ce soit, ça reste vraiment sur la surface des doigts et on peut masser longtemps le visage. Donc moi bien sûr je ne le passe pas sur tout mon visage, sinon je m'arrache la peau. Donc je cible le menton, les ailes du nez, surtout pas toute cette zone là autour des yeux. Je vais un tout petit peu vers les joues, mais vraiment sur voilà, le côté des oreilles, la mâchoire, et le front j'y vais bien généreusement. C'est un excellent produit, très doux pour la peau, et cette formule vraiment crème me convient très bien, et voilà, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Et pour la session masque hebdomadaire, je n'ai qu'un seul masque depuis des années et je n'en ai jamais racheté d'autres. C'est le masque apaisant hydratant de la marque Aven toujours. C'est un masque qui est très riche en eau thermale, qui est extrêmement apaisant comme son nom l'indique. C'est une sorte de crème très épaisse que vous appliquez sur tout votre visage, que vous laissez pénétrer, et moi presque ma peau le boit, on dirait, ce masque. Ça fait vraiment du bien. C'est marqué qu'il faut le laisser agir pendant 10 à 15 minutes. Moi je le laisse agir à mon avis plus d'une demi-heure. Étant donné que c'est très riche en eau d'Aven, c'est très apaisant, il n'y a pas du tout de risque d'allergie. Enfin, les risques sont à mon avis très minimisés avec une marque comme celle-ci. Et c'est au moins mon 3e ou 4e tube. Et en fait, c'est marrant, les masques, c'est pas un produit... Autant j'adore tester des nouveaux nettoyants, tester des nouvelles crèmes, des nouveaux trucs. Mais alors les masques, je sais pas, c'est pas un truc qui me transcende. Donc je suis toujours restée vers celui-ci, mais maintenant que j'en parle, il faudrait peut-être que je m'intéresse à d'autres choses, puisque probablement qu'il y a d'autres choses très bien dans plein d'autres marques. Donc voilà pour ma routine soins, vous savez tout. J'avais fait une vidéo de ce type là mais il y a quelques mois et finalement il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce que j'utilise au quotidien et toutes les semaines pour prendre soin de ma peau. On se retrouvera très vite pour les favoris du mois d'août, et j'ai très envie de me lancer dans les tutoriels maquillage. Il faut que je vois au niveau de l'installation, parce que là je suis dans mon canapé, donc bref, il faut que je réfléchisse un peu à la configuration des choses. Si vous avez des idées de maquillage que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Là pour le moment, pour vous donner une idée, j'ai bien envie de vous faire un peu genre mon maquillage quotidien, peut-être maquillage pour un entretien ou des choses comme ça, des situations un peu sérieuses. Et voilà, peut-être ma routine teint aussi, mais dites-moi s'il y a vraiment des choses que vous voudriez voir de ce côté-là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.